savais que la Russie n'allait pas laisser cette histoire-là comme ça. Je savais qu'elle allait repliquer. Évidemment, vous allez me poser la question, mais monsieur jeune visionnaire, de quoi vous parlez? Je parle de cette offre, je parle de ce don de missiles anglais aux Ukrainiens. Vous savez, après l'histoire l'histoire des obus avec de l'uranium appauvri, la Russie a repliqué immédiatement qu'elle a des milliers, des centaines de milliers d'obus avec de l'uranium appauvri. Et cela s'est stoppé. Les Anglais ne sont pas allés sur ce terrain maintenant. Ils ont stoppé, ils n'ont plus parlé de cela. Maintenant, les Anglais veulent se donner une certaine dimension dans leur fournissement d'armes. J'ai moi-même fait une émission là-dessus où ils ont dit clairement qu'ils vont faire des dons de missiles de croisière longue portée à l'Ukraine, chose que les Américains taraudent encore à faire. Maintenant, écoutez la réponse du Kremlin. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? À quoi vous vous attendez? Vous vous attendez certainement à ce que la Russie réplique. Et c'est ce qu'elle a fait. Écoutez. Don de missiles de croisière à longue portée, le Kremlin déclare que l'armée russe fournira une réponse appropriée. Évidemment. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission où j'ai dit que toutes les armes occidentales ont leur équivalent en Russie. Oui, toutes les armes que les Occidentaux détiennent, possèdent, la Russie a l'équivalent de toutes ces armes-là. Et pour le moment, la Russie n'a utilisé que ce qui est certainement conventionnel dans une opération militaire spéciale. Elle n'a pas encore déployé les gros moyens. Et les Occidentaux sont en train de pousser la Russie à déployer ces gros moyens-là. C'est une stratégie de guerre. Je lance mon opération spéciale militaire dans un pays avec des armes conventionnelles. Certainement, je sors souvent des têtes nucléaires pour effrayer les puissances qui se cachent derrière ce pays. Ben, je les laisse venir. Parce que, vu qu'ils n'ont pas assez de ce que moi je possède conventionnellement pour mener une opération spéciale militaire, ben, ils vont faire quoi? Ils vont donner ce qu'ils possèdent. Et ce qu'ils possèdent, ce sont des armes lourdes. Et vu aussi que moi, j'ai l'équivalent de ces armes lourdes, ben, écoutez, on va détruire le pays. C'est ce qu'on est en train d'insister. On nous dit quoi? La Russie dit quoi? Bon, écoutez d'abord, on dit, nous ne resterons pas les bras croisés pendant que, ça c'est la déclaration britannique. D'accord? Ça c'est la déclaration britannique. Les Britanniques disent quoi? Ils se sont donné un prétexte. Ils disent, nous ne resterons pas les bras croisés pendant que la Russie tue des civils, a déclaré le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, devant le Parlement à Londres. La Russie doit comprendre que ce sont ces seules actions qui ont mené à la livraison de tels systèmes à l'Ukraine. Vous dites cela comme si cela effrayait la Russie. La Russie n'a pas dit que... La Russie ne vous interdit pas de fournir des armes de votre convenance à l'Ukraine. Elle dit tout simplement qu'elle a l'équivalent de ce que vous fournissez. Cela ne doit pas vous faire peur. Et quand vous dites que ce sont les seuls actes de la Russie, n'est-ce pas, qui vous poussent à fournir l'Ukraine ou à doter l'Ukraine de ces systèmes pareils, vous devez comprendre aussi que vous avez une part de responsabilité là-dedans. Parce que si vous aviez respecté les conventions, n'est-ce pas, la convention de Minsk, si vous aviez respecté l'accord de Minsk, si vous aviez poussé, n'est-ce pas, Volodymyr Zelensky à respecter et à appliquer les accords de Minsk, on ne serait pas là. Donc ne nous dites pas que effectivement que seules les actions russes vous poussent, n'est-ce pas, à doter l'Ukraine de ces systèmes-là. Vous avez une part de responsabilité dedans. Vous avez une part de responsabilité dans cette aggravation de la situation russo-ukrainienne. Et donc, vous devez assumer aussi votre part de responsabilité, c'est très important. Alors, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a promis pour sa part une réponse appropriée de l'armée russe, comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel équipement occidental est fourni à l'armée
de Kiev. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous pensez que vous allez doter l'Ukraine des armes que vous possédez, hein? Ou des armes, effectivement, qu'on ne peut pas utiliser dans une telle guerre que la Russie va rester comme ça. La Russie va croiser les bras pour dire, bah écoutez, oh bon, ou bien ça va effrayer la Russie. Non. Jusqu'à présent, toutes les déclarations des responsables occidentaux, ben écoutez, la Russie a dit tout simplement que nous allons répliquer. Elle n'a pas dit, nous vous interdisons de mener ce que vous êtes en train de faire. Nous ne vous interdisons pas effectivement de faire ce que vous avez envie de faire du côté ukrainien ou aux côtés des Ukrainiens. Ce n'est pas notre problème. Faites ce que vous voulez. Laissez-nous alors faire ce que nous voulons. Faites ce que vous voulez. Fournir, donnez toutes les armes que vous voulez à Zelensky. Nous allons donner une réponse proportionnelle à ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on va assister bientôt. Et la morale de l'histoire, c'est que dans tout ça, tout cela se passe en Ukraine. Et la destruction que cela va engendrer, ça va se passer en Ukraine. Les missiles de croisière de longue portée, de 150 ou de 300, je crois bien 300 mètres, quelque chose comme ça, 300 km, ok? De 150 km à 300 km, je crois bien c'est ça. Les missiles de longue portée, de 150 km à 300 km, du côté anglais qu'ils vont donner aux Ukrainiens, et les missiles que la Russie va aussi utiliser, que ce soit maintenant des missiles de 400 à 500 km, ben écoutez, avec un champ de destruction démesuré, ben écoutez, tout cela va passer sur le territoire ukrainien. Ça ne se passera pas à Londres, ça ne se passera pas à Manchester, ça ne se passera pas à Moscou, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas à Saint-Pétersbourg, ça se passera effectivement en Ukraine. Les Occidentaux doivent comprendre que chaque fournissement d'armes à l'Ukraine contribue largement à la destruction totale de ce pays-là. Je crois qu'ils n'ont pas encore compris cela. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs qu'ils sont les pires ennemis de l'Ukraine. Alors, abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit que la Russie va répliquer. Hein? La Russie va répliquer. À tout à l'heure, je vous souhaite une excellente journée de vendredi. À tout à l'heure pour une autre émission. Merci beaucoup.